Salam alaikum. Correction de l'exercice 6 et des 6, et 3 plutôt. On va voir polynôme d'interpolation de Lagrange. On considère n appartenant à grand N et AI des scalaires 2 à 2 distincts. On va montrer que quel que soit i qui varie de 0 à n, il existe un unique polynôme de degré n, tel que, quel que soit j appartenant à 0 à n, on a Li h égale à delta ij, où delta ij est le symbole de Kronecker défini par delta ij égale à 1 c égale à j, et 0 sinon, c'est-à-dire que i différent de j. Soit i appartient à 0 n et i un polynôme de degré n. On a Li h égale à delta ij, quel que soit i, j appartient à 0 n. Donc pour j différent de i, on aura delta ij égale à 0. Et pour i égale à j, on aura delta i égale à 1, donc Li a égale à 1. Donc on constate que aj est une racine de Li. Par suite, on aura, quel que soit j différent de i, on aura x moins aj différent Li, et divise Li plutôt. Donc le produit de ces polynômes va diviser Li. Voilà. Et on aura la deuxième condition, c'est-à-dire que Li a égale à 1. Qu'est-ce qu'on constate? On a Li est de degré n, et de même que ce polynôme est de degré n. Donc on a alors, il va exister un lambda appartenant à K, et que Li égale à lambda du produit de x moins aj, avec i différent de j. On va remplacer ici donc on aura lambda fois AI moins AJ fois j différent de i. On divise sur Li de AI. Donc voilà, et c'est égal à 1. D'où on tire l'expression de Li. On conclut que, quel que soit i appartenant à 0n, il va exister Li, et ce polynôme il est unique, et vérifie la condition Li aj égale à delta ij. Voilà. La deuxième question, montrer que P égale à sigma de Pi à Li. On va considérer un polynôme Q qui est égal à cette somme-là, et on va montrer que Q coïncide avec P, c'est-à-dire que P égale à Q. Donc, on a, quel que soit j appartenant à 0 n, Q à j, c'est sigma égale à 0 jusqu'à n de PAI Li à j. Donc, on va remplacer, pour i différent de j, on sait que ça c'est égal à delta ij, et pour i différent de j, on a égal à 0. Donc, il reste, tous les termes sont nuls, sauf pour i égale à j. I égale à j, on aura P de aj. D'accord? Quel que soit j, on a Q de aj égale à P de h. C'est-à-dire que la différence Q moins P est de degré inférieur à n et s'annule en n plus 1, parce qu'on a i égale à 0 jusqu'à n. De aj, donc j varie de 0 à n, donc on a n plus 1 racine distincte, donc Q moins P égale à 0, parce qu'un polynôme de degré inférieur à n admet n racines. Donc on conclut que quel que soit P appartient à n, on a P égale à sigma de égale à 0 jusqu'à n de PAI Li, c'est-à-dire que Li est une famille génératrice de Kn de x. Soit y0 jusqu'à yn par Kn plus 1, P un polynôme
quel que soit I partage 0n, on pose PAI égale à YI. Alors, d'après B, on a P égale à sigma de PAI LI est égal à sigma YI LI. Réciproquement, on considère un polynôme I égale à 0 jusqu'à n YI LI de degré n, et on a, quel que soit J partage 0n, on a sigma de YI LI égale à 0 à J est égal à quoi? Est égal à sigma de YI LI à J. Donc tous les termes sont nuls, donc est égal à sigma de YI delta IJ. Donc tous les termes sont nuls, sauf le cas où I égale à J. Donc I égale à J, on aura 1 ici, YJ. Conclusion, il existe un polynôme unique tel que, quel que soit I partage 0L, on a P de A égale à Y.